Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Maroc Réponse Sharh Tamarin. Aujourd'hui, on est dans le manuel mot de passe CM1, la page 56. Grammaire. Identifiez le verbe et son sujet. Premièrement, réécris ces phrases en utilisant la personne indiquée, puis entoure le verbe. Il va bientôt commencer à planter des oliviers. Donc, le verbe ici, il va. Donc, c'est le verbe vouloir. À la troisième personne du singulier, on va dire ils vont bientôt. Ils vont bientôt commencer à planter des oliviers. Maintenant, Ahmed attend impatiemment son arrivée depuis ce matin. On a Ahmed attend, c'est le verbe attendre. Pour nous, on va dire nous attendons. Ahmed, nous attendons impatiemment ton arrivée depuis ce matin. Donc, nous attendons. Les enfants jouent aux cartes pendant la récréation. Le verbe jouer, on va dire vous jouez aux cartes pendant la récréation. Donc, le voilà. Maintenant, la deuxième question, entoure le sujet et souligne le verbe dans chaque phrase. Dans les tribunes, les spectateurs encourageaient les joueurs de leur équipe. La chouette se nourrit d'insectes et de rongeurs. Les feuilles des arbres tombent en automne. Participeras-tu au marathon le mois prochain? Tous les dimanches, Camille ramasse des champignons dans la forêt. Donc, on entoure les spectateurs, puis la chouette, les feuilles des arbres, tu et Camille. Ça, ce sont des sujets. Et pour les verbes, on a le verbe encourager, le verbe se nourrir, tombe, le verbe tomber, participera, le verbe participer, et ramasse, le verbe ramasser. Troisièmement, souligne le sujet de ces phrases et indique s'il s'agit d'un nom, un groupe nominal ou d'un pronom. On a les cargos naviguent loin au large des côtes. Depuis 2 ans, tu apprends le chinois à l'école. Émilie ne peut pas porter de valises lourdes. La chouette chasse de nuit dans la forêt. Vous avez pris le périphérique pour arriver rapidement. Donc, on a ici le sujet, c'est le cargo. C'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il se compose d'un déterminant et d'un nom. C'est un groupe nominal. Donc, on a le pronom tu. Émilie, c'est un nom. La chouette, c'est un groupe nominal parce qu'il est composé d'un déterminant et d'un nom. Vous, c'est un pronom. Quatrième question. Complète ces phrases avec un sujet qui convient de ton choix. En avant, souvent au cinéma le dimanche, on peut dire les cousins vont souvent au cinéma le dimanche. Travailleront toujours ensemble, on peut dire nous travaillons toujours ensemble. La troisième phrase, on peut dire les joueurs courent sur les pistes du stade chaque lundi. Et on peut dire le petit garçon enfile son menton et ses gants. Vous pouvez faire vos propres sujets. Maintenant, les sujets peuvent être un groupe nominal, un pronom ou un nom. Maintenant, notre cinquième question. Construis une phrase avec chacun des sujets indiqués, groupe nominal, pronom, nom propre. Voici des exemples, vous pouvez faire vos propres exemples. On peut dire, le grand méchant loup dévore sa proie. Le grand méchant loup, c'est un groupe nominal. Ici, avec un pronom, il a 4 pierres dans sa poche. Il, c'est le pronom. Et nom propre, Edouard, vous pouvez faire Karim, Edouard, Ryan, n'importe quel nom, a bien mangé dans le restaurant. Maintenant, on passe la page 57. L'imparfait des verbes en ER, IR, DRE, DRE et OIR. Première question. Nous travaillons. Entoure les verbes qui sont à l'imparfait. On a nous travaillons, tu plongeais, vous donniez, elle fonctionnait, vous voyez, il devenait, tu prends, nous entendions, je pouvais, on entendait, elle collabore et j'apprendrai. Bon, les verbes qui sont à l'imparfait sont, les voilà, tu plongeais, vous donniez, elle fonctionnait, il devenait, nous entendions, je pouvais,
et on entendait. Maintenant, complète ces verbes conjugués à l'imparfait avec les pronoms sujets qui conviennent. On a resplendissait, on va dire, il resplendissait. Finissez, je peux dire je finissais. Vous preniez, nous voyons, nous adoptions. Il, à la fin S, courait. Vous jouiez. Il devait et il acceptait. La troisième question. Entoure la forme correcte du verbe conjugué à l'imparfait. La semaine dernière, nous, on va dire nous fêtions. Fêtons, sans i, c'est présent de l'indicatif. Et avec if, c'est l'imparfait. Donc, nous fêtions l'anniversaire de notre petite sœur. Et si tu voulais, à la fin AIS, regarder la télévision parce que AIT, c'est la troisième personne du singulier. Et les oiseaux voulaient, parce que c'est le pluriel, donc c'est AIENT, de voler de branche en branche. Quatrième question. Complète les phrases avec les verbes entre parenthèses conjugués à l'imparfait. Les ouvriers, on va dire, les ouvriers démolissaient. À la fin AINT, le vieil immeuble. Anne n'entendait, à la fin AIT. Les meilleurs artistes devenaient, à la fin AINT. Et certains élèves devaient, à la fin AIENT. Maintenant, cinquième question, réécris ces phrases en conjuguant les verbes à l'imparfait. Nous pourrons finir notre travail plus tard. On va dire, nous pouvions finir notre travail plus tard. Le match dure 90 minutes. On va dire, le match durait 90 minutes, enfin AIT. Et pendant la fête de l'école, les enfants veulent chanter. On va dire, pendant la fête d'école, les enfants voulaient chanter à la fin A-I-E-N-T. Sixième question, écris une phrase avec chacun des verbes suivants conjugués à l'imparfait, raconter, accomplir et tendre. Voici des exemples, vous pouvez faire vos propres exemples. On va dire, ils racontaient des histoires chaque soir. Ils accomplissaient leurs devoirs en protégeant les citoyens. Et je tendais la main pour l'aider à se soulever. Voilà, ce sont mes propres exemples. Vous pouvez faire vos propres exemples. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la chaîne. À plus tard les amis.